Hello, bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo qui va vous parler de comment déployer une application sur Visual Studio. Comme déployer une application, cela veut dire que démarrer à partir de l'exécutable ou encore mettre en setup un logiciel. Avant tout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça s'appelle Coder Lubumbashi, en vous abonnant sur ma chaîne pour ne pas rater de mes prochaines publications. Et surtout, n'oublie pas de mettre la cloche de notification. Merci beaucoup. Avant tout, je vais aller dans Visual Studio. C'est le projet auquel je vais mettre en setup. En ce moment, je vais essayer de démarrer ça. Vous pouvez voir l'intégralité du projet, comment ça va se démarrer. Et par là, après avoir mis en setup, on ne commencerait plus encore à entrer dans Visual Studio, mais plutôt on va commencer à démarrer à partir de l'exécutable. Voilà, débogage, voilà, le chargement de mon application. Et après avoir créé la setup, vous ne commencerez plus à passer par le Visual Studio pour aller démarrer, mais plutôt sur l'application déjà. Voilà, je vais fermer. Je vais créer un dossier de sortie. Le dossier ici, je vais l'appeler setup. Setup. Voilà, j'ai les dossiers setup là-bas. Je vais rentrer dans mon Visual Studio. Je vais arrêter mon projet. Voilà, après tout, je vais aller à droite. Je vais aller à droite sur les panneaux Solution Explorer. Si la fenêtre n'est pas là, par exemple, là, vous allez l'afficher à partir des views. En français, affichage, Oda Windows ou encore autre fenêtre en français. Vous allez chercher l'explorateur de solutions. Voilà, je vais aller sur Property. Je vais cliquer là-bas. Voilà, je suis dans Property. J'ai mes quelques informations là-bas. Là, sur Application, pour changer les frameworks de votre projet. Mais on n'est pas là-bas. Nous, on est sur notre plateforme version 4.52. Je vais m'intéresser sur Publish. Publish, ici, je vais aller chercher les dossiers de sortie. Mon dossier, je l'ai appelé Setup. J'ouvre. Voilà. Après, là, je vais aller sur Sign-in ou encore signature en français pour mettre la clé. Chez vous, vous pouvez aller, par défaut, ça n'existe pas, vous allez accrocher, vous allez créer un certificat en mettant un mot de passe, à condition que les mots de passe soient entre les majuscules et les minuscules. Par exemple, ici, je vais mettre héros, je vais mélanger les majuscules et les minuscules. Je vais aller sur OK. Voilà, j'ai créé mon certificat. Je vais aller sur Publish. Je vais aller sur Publish Now. Je suis sur Publish Now. Je patiente un tout petit peu. Je patiente un tout petit peu. Voilà, j'ai mon dossier de sortie. Je vais fermer les Visual Studio. Je vais fermer les Visual Studio pour aller chercher les dossiers que j'ai ouverts récemment, ou j'ai créé récemment. Je vais aller sur non. Je ferme mon projet. Voilà, j'ai mon dossier setup. J'ouvre à l'intérieur. Voilà, j'ai ma setup qui est là. Je vais essayer de démarrer ça. Voilà, on va vous proposer d'installer. Ça, c'est la première des choses. Soit exécuter, soit ne pas exécuter. Vous allez sur exécuter. Voilà. Voilà, je passe un tout petit peu. Voilà, mon projet vient de s'ouvrir. Ma setup vient d'être installée. Ma setup vient d'être installée déjà, mon projet full. Voilà, ça s'ouvre après avoir installé.
Voilà, j'ai la clé de mon projet. Je sais pas si j'ai déjà oublié les mots de passe. Voilà, je m'en fous, j'ai déjà oublié le mot de passe. Voilà, la setup vient d'être créée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça concerne de application file. Les dossiers application file, j'entre dans mon projet. Voilà, j'ai tout ce qui est dans mon projet ici. Mais par défaut, il y a les extensions deploy. Je vais enlever les extensions deploy juste avant point. J'enregistre, je vais enlever tout. Ici, c'est aussi une façon d'avoir un exécutable. Voilà, je vais enlever les deploy partout ici. Tout ceci, je ne sais pas chez vous, vous n'en aurez pas beaucoup parce que j'ai utilisé plusieurs bibliothèques. J'ai utilisé Guna, .NET Bar, il y a des images que j'ai uploadées ici. Il y a aussi tant de bibliothèques que j'ai utilisées. J'ai utilisé les K0, les KOS 0, 04. J'ai utilisé Bonifu Materialise beaucoup pour embellir mon design. J'espère bien la prochaine vidéo vous expliquera comment créer votre application en entièreté. Parce que plusieurs personnes m'ont dit que tu ne sors plus des vidéos ces derniers temps qui pourraient nous expliquer comment créer une application d'intégralité. J'espère bien que je le ferai. On combat encore le temps. Voilà, j'ai mon exécutable là. Je vais aussi enlever l'extension deploy. Vous allez remarquer à chaque fois que vous enleviez l'extension deploy, vous allez voir que les fichiers prendra les logos par défaut tels que là. Ça, c'est la base de données. Il n'y a pas les logos si vous allez le constater, mais après avoir enlevé le deploy, vous allez voir les logos affichés. Voilà. Ça, c'est le système Biffer que j'ai importé dans mon projet. Ça, c'est des routines. Je pense pas que ça, l'extension deploy, mais ça y est. Ça, c'est les UBT. Voilà. Voilà, là, je vais chercher l'exécutable. Mon exécutable est là. Je vais le démarrer. Voilà, c'est la même façon de faire la setup. Là, vous avez votre exécutable. Soit vous pouvez l'épingler à votre barre de tâches ou encore commencer à l'exécuter à partir du dossier. Ici, l'importance de le faire est que vous avez aussi la possibilité de contrôler votre base de données. Merci, ciao, on se revoit très bientôt. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Coder Lubumbashi pour ne pas rater de mes prochaines vidéos. Ciao.